Bonjour, je suis Sylvie Gaudy, directrice du salon Franchise Expo Paris. Je suis ravie de vous accueillir à la masterclass « Développer son enseigne à l'international » animée par le cabinet Simon Associés. Bonjour Sandrine Richard, vous êtes associée du cabinet Simon Associés. Et si on abordait la multifranchise ? En quoi consiste la multifranchise et quels sont les profils de partenaires qui lui correspondent ? La multifranchise est un mode de développement qui est particulièrement utilisé dans le développement des enseignes à l'international. Elle se diffère de la franchise directe en ce que le partenaire va pouvoir exploiter plusieurs points de vente et diffère de la master franchise en ce que le partenaire ne va pas pouvoir sous-franchiser le concept sur le territoire. Mais alors, quels sont les aspects financiers spécifiques à la multifranchise ? Dans la multifranchise, le franchiseur est rémunéré par plusieurs sources. Un droit d'entrée. Le droit d'entrée est le plus souvent fonction du potentiel de la zone de chaque point de vente couvert par le contrat de multifranchise. Une pratique assez répandue consiste à fixer le montant du droit d'entrée dû par le multifranchisé au franchiseur en tenant compte du nombre de points de vente que le multifranchisé doit ouvrir en application d'un plan de développement. La redevance, tout comme pour la franchise domestique, elle sera ajustée en fonction notamment de la notoriété de l'enseigne. Les ventes de biens et ou services complémentaires, également comme pour la franchise domestique, ces éléments seront ajustés en fonction notamment des contraintes fiscales et douanières. Participation à la communication, le multifranchisé devra consacrer un budget de communication nationale pour financer les campagnes de publicité nationales ou régionales, les outils de marketing et la présence digitale. Cette participation est le plus souvent prévue sous forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les points de vente, plus rarement d'un montant fixe, et en règle générale, l'enseigne ne percevra rien de ce budget. J'imagine qu'il y a des clauses spécifiques à un contrat de multifranchise. Tout à fait. Il va y avoir un tronc commun avec le contrat de franchise classique, mais il va y avoir également un certain nombre de clauses qui vont être nouvelles ou des clauses qui vont être ajustées en fonction de ce type de contrat particulier, notamment pour tenir compte de la pluralité des points de vente devant être ouverts par le multifranchisé. On peut citer à titre d'exemple quelques clauses. Les clauses relatives aux pilotes, notamment les clauses d'adaptabilité du concept, les clauses relatives à l'approvisionnement, le plan de développement, très important. La clause relative au plan de développement est l'une des plus essentielles du contrat multifranchise. Elle consiste à définir les objectifs à atteindre par le multifranchisé et en fonction de l'objectif atteint, à tirer un certain nombre de conséquences sur la suite du contrat. Les clauses relatives aux obligations financières et aux flux transfrontaliers, avec les clauses de garantie notamment. Les clauses de durée devront être ajustées. La clause de durée du contrat du multifranchisé avec deux possibilités. La possibilité 1 qui est de prévoir une durée dans laquelle chacune des ouvertures devra intervenir, avec des ouvertures de points de vente qui auront une durée identique à celle du contrat de plurifranchise, et un autre système différent qui prévoit finalement une durée d'exploitation de chacun des points de vente qui sera indépendante du contrat de plurifranchise. Ainsi, les exploitations pourront perdurer après le terme du contrat de multifranchise. On doit également citer les clauses d'évolution vers d'autres modèles, puisque la plurifranchise peut potentiellement conduire à la master franchise. Les clauses de sortie également, savoir ce qu'il advient des points de vente à la fin du contrat, qu'il s'agisse d'une résiliation ou d'un non-renouvellement, et également la question des clauses de non-concurrence. J'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients à la multifranchise, tant pour le franchiseur que pour le multifranchisé. Du point de vue de l'enseigne, les avantages ? Alors, du point de vue de l'enseigne, parmi les avantages, on a le fait que le développement avec la multifranchise va être décuplé, puisque un partenaire va pouvoir développer plusieurs sites. Donc, c'est un élément qui va faciliter le déploiement de l'enseigne sur le territoire considéré. Une réduction des coûts aussi pour la tête de réseau, parce que le franchiseur réduit ses investissements en déléguant le développement local à un multifranchisé. L'adaptabilité, puisque le multifranchisé peut, dans une certaine mesure et avec l'accord du franchiseur, adapter le concept aux spécificités locales pour augmenter les chances de succès. Du côté des inconvénients pour l'enseigne, on peut noter la perte de contrôle éventuelle,
plus le multifranchisé prend de l'envergure, plus il peut devenir compliqué à gérer. Le risque opérationnel, de manière générale, avec ce mode de développement, le plurifranchisé a un rôle très important dans la zone et peut différer des attentes du franchiseur. Le risque financier, puisque s'il y a une défaillance du multifranchisé, le franchiseur sera en risque, puisqu'il risque d'avoir des factures qui ne vont pas être réglées. Et si on se place du côté du multifranchisé? Alors, du côté du multifranchisé, les avantages sont en général l'exclusivité territoriale, puisque le plurifranchisé va obtenir une exclusivité territoriale pour se développer. Donc, ça évite une concurrence directe d'autres partenaires ou de la tête de réseau directement sur le territoire. Il va bénéficier du support et de l'assistance, du savoir-faire, des signes distinctifs du franchiseur. Il va donc avoir un potentiel de revenus facilité par son intégration au sein de l'enseigne. De l'autre côté, parmi les inconvénients, ça va générer pour lui un investissement initial important puisque c'est lui qui va devoir apporter de l'argent pour déployer des points de vente en propre. Il va avoir une forte dépendance avec le franchiseur puisque son activité et sa réussite vont dépendre de l'assistance et de la réputation du franchiseur sur le territoire cible. Merci Sandrine Richard. Merci.